Pour illustrer les méthodes de suivi de l'évolution d'un système chimique par des méthodes chimiques, eh bien, nous allons étudier la réaction entre l'eau oxygénée et les ions iodures en milieu acide, qui nous donnent du diode et de l'eau. Dans un premier temps, vous calculerez la concentration initiale dans le mélange des réactifs qu'on notera H2O2 initial et I- initial. Cela vous fera revoir la différence entre la concentration apportée et la concentration initiale dans un mélange des réactifs. Attention, ne confondez pas, je dis bien ne confondez pas, concentration apportée, ici et ici d'H2O2 et de I-, avec la concentration de ces espèces chimiques dans le mélange initialement avant réaction. Alors, si on veut calculer dans le mélange la concentration de H2O2, eh bien il faut déterminer le nombre de moles de H2O2 que l'on a introduit dans le mélange, c'est la première chose. La concentration, elle vaut C1. C1, c'est le nombre de moles sur le volume. Si j'en ai prélevé un volume V1 à une concentration C1, j'en ai donc mis un nombre de moles de H2O2 N1 dans le mélange. D'accord ? Que vaut la concentration de H2O2 initiale, avant toute réaction? Eh bien, H2O2 petit i pour initial, c'est le nombre de moles, N1, divisé par le volume de mélange. Or, le volume du mélange, il vaut quoi, V? Eh bien, il vaut le volume V1, puisque j'en ai mis N, un volume V1 de H2O2, et puis un volume V2 de I-. Donc, le volume V est égal à la somme des deux volumes, V1 plus V2. Autrement dit, la concentration de H2O2 initiale dans le mélange, je dis bien ici, avant réaction chimique, vaut N1 sur V1 plus V2, ou ce qui revient au même, C1V1 sur V1 plus V2. Que vaut la concentration de I- dans le mélange initial? Eh bien, de la même façon, que vaut cette concentration initiale? Eh bien, j'en ai mis quel nombre de moles? Eh bien, C2 égale N2 sur V2. Autrement dit, N2 est égal à C2V2. Donc, le nombre de moles est égal à N2. Le volume de mélange, c'est V1 plus V2. Où la concentration de I- initiale dans le mélange vaut C2V2 sur V1 plus V2. Il ne reste plus que maintenant qu'à faire le calcul. Attention au calcul qu'on effectue deux fois. La concentration C1, c'est 2 fois 10-1. C'est en mol par litre. Donc le volume V1, je le mets en litres. 2,5 fois 10-3. On divise par 2,5 ml plus 10 ml, c'est le volume de mélange. Ça fait 12,5 fois 10-3. Avant de faire le calcul, on simplifie par 10-3, ce qui nous fait 2,5 sur 12,5, 0,2. 0,2 fois 2, ça fait 0,4 fois 10 moins 1 mol par litre. Pour la concentration en I- initiale, eh bien, c'est égal à la concentration C2 apportée, c'est-à-dire 10-1, multiplié par le volume V2 qui vaut 10, divisé 10-3, puisque c'est 10 ml, divisé par 12,5 10-3, ce qui nous fait 0,8 fois 10-1 mol litre-1. Voilà pour les deux concentrations initiales des ions iodures et de l'eau oxygénée dans le mélange.